Moi, je suis juste responsable du canton de Cheilly-les-Marais, donc c'est au sud du département de la Vendée. Donc, on m'a demandé d'intervenir. C'est pas facile suite à la tempête Xynthia qui nous a bien touchés chez nous. Donc, ma décision a été prise hier de venir. C'est pas forcément évident. Je vais essayer de parler au nom de tous les exploitants qui ont été touchés. Donc, pour vous mettre en situation, fin février, le 28, à 4 heures du matin, vous avez un SMS d'un collègue qui vous met ceci: digue pétée, terre inondée, je suis sur mon toit, j'attends l'hélico. Donc je vous dis pas, quand vous vous réveillez et que vous voyez ça, vous prenez votre voiture en pleine nuit, vous arrivez, vous voyez rien, et l'image que vous avez au lever du jour, c'est vraiment l'apocalypse. C'est-à-dire qu'il y a des cadavres d'animaux qui flottent partout, vous avez des gens qui sont sur les toits au loin, vous avez du matériel qui est parti sur des kilomètres. Au fur et à mesure, je vais vous passer quelques diapos. Bon, faut pas forcément aller très vite pour ce que les gens voient. Donc c'est pour vous montrer, c'est des images d'avions qui ont été prises le dimanche suite à la tempête. Donc ça, c'est vraiment chez moi. Donc ça, vous voyez, c'est des communes. On essaye de vous indiquer les routes pour vous faire voir l'ampleur de la catastrophe qu'on a subie. Donc là, vous voyez la digue, hein, les différentes fermes. On voit plus la différence entre la mer et les terres. Donc en ordre global, c'est 32 000 hectares sous les eaux, c'est 1000 exploitations touchées, à des degrés plus ou moins forts. Donc moi, je fais partie du canton qui a vraiment été très sinistré. Le dimanche matin, on a commencé avec l'exploitant chez qui j'ai pu aller monter dans un tracteur, s'en aller de ferme en ferme pour aller repêcher des cadavres. C'était ça, hein, notre hantise du départ. On s'est dit, c'est pas possible, il y aura des morts. Donc vous commencez à faire le tour des fermes, de vous renseigner. Vous avez des fermes, il n'y a plus personne. Donc vous essayez de chercher. Ça, ce sont des chèvres qui sont mortes. Au fur et à mesure, donc, on a vu que les habitants, on a pu retrouver ce qu'on pouvait prendre. Les hélicoptères enlevaient le reste. Donc quand on a eu fait toute la matinée le sauvetage des hommes, de ceux qui étaient encore survivants, ensuite l'après-midi et en fin de matinée, ça ce sont des moutons. On s'est attaqué donc aux animaux. Alors à partir du milieu de matinée, on a vu les agriculteurs arriver, la plupart en slip, avec un tracteur, une bétaillère. Ils viennent dans une cour de ferme, ils vous ouvrent les portes et ils repartent aussi secs, sans un mot. Donc les exploitants qui sont là, ils accueillent 200, 300, il y en a qui ont eu 700 animaux dans leur cour de ferme, en essayant avec des palettes, avec des bouts de tôle, en prenant des voisins, en mettant des tracteurs ou du matériel, d'essayer de contenir les animaux. Et les gens repartaient aussi secs. Donc c'était vraiment une vision où tout le monde courait dans tous les sens, en essayant de sauver d'abord ses biens, ses animaux. Les premières fermes qu'on a évacuées, ça ce sont des pommiers qui sont sous les eaux. Les premières fermes qu'on a évacuées, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que la lame d'eau est passée, au fur et à mesure, l'eau s'est étalée dans les terres. Donc en milieu d'après-midi, on a été obligé de réévacuer les premières fermes qui avaient sauvé les animaux. C'est-à-dire qu'il a fallu faire une deuxième évacuation dans l'après-midi. Donc là, c'était peur panique encore un coup, quoi. Donc tout le monde dans tous les sens en train de réévacuer les animaux. Donc aussi bien des vaches laitières, vaches allaitantes, chèvres qui restaient, et moutons, c'était tout mort. Donc au fur et à mesure, on a réévacué et on a profité de la marée basse le dimanche après-midi à partir de 5h30 pour aller chercher les derniers exploitants, ceux qu'on ne pouvait pas éteindre, qui ont été sauvés par l'hélicoptère le matin. Donc là, les exploitants sont partis, ils ont travaillé jusqu'à 9h30 le dernier tour qu'on a fait, en pleine nuit. Donc vous roulez dans l'eau, vous ne voyez pas où la limite de la route et des canaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les marais, toutes les routes sont bordées de canaux. Donc quand le nez du tracteur plonge avec les phares, vous arrêtez, vous faites marche arrière. Vous allez dans les fermes récupérer les vaches qui ont été 14 ou 16 heures avec juste la tête hors de l'eau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui fait moins de 1,50 m au garrot est mort. C'est pas dur, c'est le niveau d'eau qui a fait la survie des animaux ou pas, quoi. Et vous êtes en pleine nuit avec des gens qui ont de l'eau jusqu'au cou, parfois, qui vont chercher des vaches, qui essayent de les emmener, c'est franchement pas facile, qui les font monter dans des bétaillères pleines d'eau, et puis qui s'en vont, et qui reviennent faire un tour. Tout ça avec juste des phares de tracteur pour voir où vous marchez. Quand vous marchez dans une étape, vous ne voyez pas où est le seuil entre la table d'alimentation